J'ai eu l'idée d'une comédie dans laquelle le chien incarnerait un peu, cristalliserait tous les non-dits d'un couple et servirait à la fois d'éléments de séparation et d'éléments de réunion. Dans cette comédie, le couple se conduit avec le chien d'une façon encore plus absurde qu'avec un enfant quand on doit se séparer. Donc voilà, j'avais eu cette idée parce que j'ai de plus en plus de copains qui ont des enfants très tard ou qui renâclent à en avoir puisqu'ils sont des grands adolescents et où l'animal prend une place importante dans le foyer, ce qui est un petit peu mon cas aussi d'ailleurs. Je suis allée pitcher ça à Nathalie Laurent qui m'a dit « Ah oui, ça m'intéresse ». Et à partir de là, c'est allé très vite parce que j'ai vraiment, je l'ai écrit rapidement parce que je me suis beaucoup amusée à le faire. Et je suis partie en Normandie écrire, il y a eu les vacances et tout. Et vraiment, à mon retour, je devais revenir avec un traitement. En fait, je suis revenue avec déjà une V1 du scénario. Vraiment, ça a été très fluide. J'étais un peu inquiète parce que j'ai suivi un peu la filière inverse, c'est-à-dire que souvent les réalisateurs font de la télé, après ils ont envie de faire du cinéma. Moi, j'avais jamais réalisé pour la télévision, j'avais écrit beaucoup de scénarios, mais jamais réalisé. J'ai réalisé 2 longs métrages et j'avais envie de réaliser pour la télévision avant de retourner au cinéma et de revenir à la télévision. J'ai demandé d'avoir 1 ou 2 journées supplémentaires et parce que j'avais envie vraiment de travailler, comme tout le monde. Hein, et j'ai demandé à avoir une certaine liberté dans mon casting. Donc en fait, à ce que le casting du film me convienne et à ce que je puisse le choisir. TF1 Fiction Télé ne connaissait pas bien Julie. Et donc m'avait fait une contre-proposition de plusieurs actrices. Et moi, je voulais Julie. Et j'ai fait... Enfin là, c'est pour la bonne cause. J'ai fait une bande démo. C'est-à-dire que j'ai pris des extraits des films dans lesquels elle avait joué et que j'avais. Et j'ai construit une bande démo avec un début et une fin, enfin bon, cette bande démo durait 18 minutes. Et je suis allée la porter à TF1. Et ça, c'était un peu nouveau pour eux. Ils ont été très sports parce qu'ils l'ont regardé, puisqu'après ils ont dit « on veut Julie Ferrier ». Il y avait quelque chose entre Elie Semoun, qui est très en intériorité, qui est quelqu'un de très triste. Enfin, c'est un petit personnage de sans paix, Elie. Hein, et Julie, cette grande perche magnifique, exubérante. Moi, j'ai tout de suite pensé à Woody Allen et à Diane Keaton. Il y avait un couple comme ça. Et du coup, je trouvais ça formidable. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et après, pour tout le reste du casting, on m'a vraiment laissé faire à mon idée. J'ai pas de souvenir d'avoir été contrariée. Moi, je sais que quand j'ai des idées de comédie, je ne vais pas les présenter au service public parce que je serais rembarrée plus facilement. Alors que TF1, ils sont très à l'affût, et ça depuis toujours. On leur doit ça quand même. Alors, est-ce que c'est parce que c'est plus fédérateur? Certainement, hein, c'est pas du mécénat. Mais enfin, en tout cas, il y a une politique d'ouverture à la comédie qui est pratiquée depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé à écrire des comédies, j'adore ça, c'est un peu ma marotte. J'ai commencé à écrire des comédies quand j'ai commencé à être scénariste, j'ai commencé avec des comédies. La comédie est populaire, mais au sens noble du terme. C'est très très noble la comédie, c'est un genre très très noble. Lisez les mémoires de Lubitsch et il en parle vachement bien, c'est-à-dire que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, une comédie. Et en même temps, ça a une fonction dans la réflexion de la cité. Une bonne comédie parle de faits de société. Une bonne comédie identifie aussi les acteurs de cette société, les stigmatise. Donc, voilà, on rit, on se détend, on partage, on affronte nos peurs, on se regarde dans la glace et on rit de nous-mêmes. Moi, je suis une fan de Buster Keaton, je suis une fan de Tati,
Oui, moi, moi j'adore ça. Et aujourd'hui, quand on dit ne fais pas ça, ça va être burlesque, c'est vraiment la grosse insulte. Mais pour moi, c'est une décoration. Il y a eu combat. C'est-à-dire que c'est vrai que à TF1, pas sur le scénario, mais évidemment sur les images, sur la réalisation, sur le montage. Parce qu'il y avait des plans qui les inquiétaient. Peut-être pour les raisons que vous venez de dire, parce que c'est donc, par exemple, le plan de l'escalier qui tourne, où en fait on suit le personnage et puis ensuite on a fait pivoter la caméra. Par exemple, la scène d'accéléré dont vous parlez, etc. Bon, oui, TF1 avait peur que les gens décrochent et donc on m'a demandé de supprimer certains plans. Je me suis battue, c'est-à-dire que j'ai exposé mes arguments, j'ai fait un pas en avant, mais j'ai pas fait tout le chemin, du coup ils en ont fait aussi. Donc par exemple cette scène, je l'ai raccourcie, mais je ne l'ai pas coupée. Pareil pour cette scène d'accéléré dont vous parlez, qui me semblait importante parce qu'elle amenait une fantaisie, elle amenait un peps, et puis elle racontait très vite le personnage de Julie Ferrier, voilà, dans une espèce de... Bon. Donc ça a été un troc, mais qui a été mené avec civilité de part et d'autre, et voilà, finalement... le film fait 89 minutes et il y a 1 minute et demie que je regrette. Mais sinon, pour le reste, les coupes qu'on m'a demandées étaient justes. C'est-à-dire qu'elles accéléraient le film, elles lui donnaient plus de nervosité, elles empêchaient d'être bavard ou redondant. Voilà. Je m'étais dit, le fait d'être auteur-réalisateur, coproductrice, ça va me donner un peu plus de latitude. Mais finalement, non. Je crois même que, et c'est un peu normal, en face, on se méfie justement en se disant il y a tellement plus, il y a 3 fois plus d'implication, donc il y a 3 fois moins de distance. Et donc, on va avoir affaire à quelqu'un de 3 fois plus buté, en tout cas en protection du bébé. Bon. Donc j'ai compris ça et j'ai trouvé ça vrai. Au départ, c'est Solo qui donc assure le développement. Donc ça veut dire financièrement que on ne se paye que la moitié de la somme, puisque comme vous le savez, sur un montage, quand un scénariste est mandaté pour écrire pour une chaîne de télévision, sur sa rémunération, il y a 50% qui est assuré par la chaîne et 50% par la boîte de prod. Et ensuite, la boîte de prod est remboursée au moment de la mise en préparation du film. Donc nous, évidemment, on se fait une avance à nous-mêmes. Donc les risques, nous les prenons, parce que si le film ne se fait pas, non seulement on subit le préjudice que connaissent tous les scénaristes, puisque la somme qu'ils touchent correspond à la moitié, puisque c'est sur les droits de diffusion aussi qu'on gagne notre vie. Mais en plus, évidemment, on prend le risque de ne toucher que la moitié de cette moitié. Ça, c'est notre participation. Et le jour où le film est mis en production, évidemment, on se rembourse. La contrepartie, c'est une liberté plus grande. On est directement en pourparlers avec le diffuseur, donc voilà, donc on n'a pas un directeur littéraire, ça va plus vite. Sur ce film-là, mes coproducteurs, les Pancrazi, ont été absolument exemplaires et incroyables, parce que ils avaient envie d'avoir un beau film. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup et eux aussi ont joué ce jeu-là. C'est-à-dire qu'eux aussi ont dit, bon, on s'en fout, si on ne gagne pas du pognon sur ce film, c'est pas grave. Si le film a de la gueule, ça nous fera plaisir, ça. Et du coup, eux aussi ont permis que l'argent soit sur la table et que je puisse piocher dedans pour avoir 24 ou 25 jours au lieu de 21 et des heures sup quand il en fallait. Je les prenais et jamais
je n'ai eu de pression, bon, en même temps je faisais attention aussi, c'est-à-dire qu'il y a des décors que j'ai de moi-même supprimés, il y a des idées que j'ai eues pour justement alléger le budget, mais très honnêtement, j'aurais fait la même chose si ça n'avait pas été ma boîte de production. Quand on réalise, on n'est pas là pour claquer le pognon du producteur. On a une mission et on est là pour, voilà, pour s'en acquitter le plus dignement possible. Donc, mais en tout cas, oui, le fait d'être son propre coproducteur, ça donne ne serait-ce qu'un droit de regard et un droit de discussion. J'ai l'impression quand même que la coutume tourne autour de 15%. 15-20 peut-être. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises parce que Dieu sait que ce n'est pas mon métier, c'est tout neuf, ça fait 2 fois. Mais nous, on doit être à 3%. Parce que justement, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent en tant que producteur. On gagne notre vie en tant qu'auteur et réalisatrice, mais pas en tant que producteur. Vraiment, la production pour nous, c'est de la liberté. Alors à terme, peut-être qu'on sera très contente de gagner des sous avec ça, mais pour le moment, ce qu'on achète, ce n'est pas de l'argent, c'est de la liberté.